Imaginez détenir les clés d'un leadership légendaire, forgé par 3300 ans d'observation des plus grands esprits, de Cyrus le Grand à Steve Jobs. Ces 7 qualités universelles, capables de transformer votre vie et d'inspirer des millions, ne sont pas un don inné réservé à une élite. Elles s'apprennent, se cultivent et s'épanouissent par la pratique. Êtes-vous prêt à découvrir comment libérer votre potentiel et devenir un leader visionnaire qui marque l'histoire? Depuis 3300 ans, des philosophes, des historiens et des chercheurs scrutent les vies des leaders qui ont redéfini leur époque. De Cyrus le Grand, roi de Perse, qui unifia un empire par sa vision et sa bienveillance, à Jack Welch, le PDG qui a transformé General Electric en une puissance mondiale, en passant par des figures contemporaines comme Steve Jobs, dont l'audace a révolutionné la technologie, tous partagent un socle commun. 7 qualités fondamentales qui forment l'essence du leadership. Ces qualités ne sont pas des traits innés, mais des compétences accessibles à quiconque est prêt à s'investir. Comme une graine que l'on nourrit avec de l'eau et du soleil, chaque moment que vous consacrez à réfléchir à ces qualités les fait croître dans votre esprit. En les pratiquant, vous ne transformez pas seulement votre vie, vous devenez une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent, un catalyseur de changement dans votre communauté, votre entreprise ou même le monde entier. Ce voyage commence par une prise de conscience. Le leadership n'est pas un titre, mais une posture, une façon d'être et d'agir au quotidien. La première qualité, celle qui éclaire le chemin de tout leader, est la vision. Les grands leaders ne se contentent pas de naviguer dans le présent. Ils imaginent un avenir audacieux et le rendent tangible. Peter Drucker, l'un des plus grands penseurs du management, affirmait qu'un entrepreneur démarrant sur la table de sa cuisine doit se voir comme un leader mondial pour espérer un succès durable. Considérez Steve Jobs et Steve Wozniak qui, dans un garage modeste, ont rêvé d'un ordinateur personnel accessible à tous. À une époque où IBM, géant de l'informatique, estimait que les ordinateurs domestiques étaient inutiles, leur vision semblait insensée. Pourtant, cette idée a donné naissance à Apple, une entreprise qui a redéfini notre rapport à la technologie. De même, Bill Gates a bâti Microsoft sur un rêve tout aussi ambitieux, un PC sur chaque bureau, dans chaque foyer. Lorsqu'il a partagé cette vision à la fin des années 70, beaucoup l'ont qualifié de fou. Mais en quelques années, la demande pour des ordinateurs personnels a explosé, prouvant que les visions audacieuses, même moquées, peuvent transformer la réalité. Alors, quelle est votre vision? Si vous étiez le leader mondial dans votre domaine, que ce soit votre carrière, votre entreprise ou votre vie personnelle, à quoi ressembleriez-vous? Comment votre environnement, vos relations, votre impact serait-il différent? Prenez un stylo et écrivez cette vision. La clarté est la clé. Comme le dit la Bible, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Sans destination précise, vos efforts risquent de s'éparpiller, comme les Israélites errants. 40 ans dans le désert. Une vision claire organise vos priorités, aligne vos actions et donne un sens à chaque pas que vous faites. Imaginez qu'aucune limite ne vous retienne. Vous avez toutes les compétences, tous les contacts, toutes les ressources nécessaires. Quelle serait votre vision parfaite pour votre avenir? Pour votre famille, votre carrière, votre communauté? Écrivez-la avec précision, car la clarté sur le papier accélère la concrétisation de vos rêves. La loi de l'attraction, connue depuis 4000 ans avant Jésus-Christ, enseigne que ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Soyez clair sur ce que vous voulez, et l'univers conspirera pour vous y mener. Mais une vision, aussi puissante soit-elle, reste stérile sans la deuxième qualité. Le courage. Les leaders osent faire le premier pas, même lorsque l'incertitude plane. Sortir de sa zone de confort est un acte de bravoure, car cette zone agit comme une cage invisible, emprisonnant 90% des gens dans une vie en deçà de leur potentiel. Pensez à Steve Jobs, qui a parié sur l'iPhone alors que BlackBerry dominait le marché des téléphones professionnels. Les critiques qualifiaient l'iPhone de jouet, prédisant son échec. Pourtant, ce pari audacieux a révolutionné l'industrie, faisant d'Apple l'entreprise la plus précieuse au monde. Le courage, c'est avancer malgré la peur, accepter le risque d'échouer pour saisir une opportunité de grandir. Chaque pas hors de votre zone de confort révèle. Le suivant renforce votre estime de soi
et stimule votre créativité. Les gens autour de vous remarqueront cette énergie nouvelle et diront « Qu'est-ce qui t'arrive ? Partage ton secret. » Ce secret, c'est simplement le courage de commencer. Imaginez-vous face à une décision difficile, lancer un projet, changer de carrière ou défendre une idée audacieuse. Le premier pas est toujours le plus dur, car il vous force à affronter l'inconnu. Mais une fois ce pas franchi, le brouillard se dissipe et le chemin devient plus clair. Prenez l'exemple de Moïse, qui, après des années d'errance, a dit « Allons-y » et a conduit son peuple vers la terre promise. Ce premier pas a tout changé. Alors, quel est votre premier pas ? Écrivez une action concrète que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui pour avancer vers votre vision. Ce pourrait être une conversation, une recherche ou une petite décision. Peu importe la taille, l'important est de bouger. Car, comme le disait Goethe, tout ce que vous pouvez faire ou rêver de faire, commencez-le. L'audace porte en elle génie, puissance et magie. La troisième qualité, essentielle à tout leadership durable, est l'intégrité. Un leader sans crédibilité est comme un phare éteint. Personne ne le suit. L'intégrité, c'est aligner ses paroles et ses actes, tenir ses promesses et agir avec honnêteté, même lorsque personne ne regarde. Une anecdote illustre cette qualité. Un entrepreneur, ancien médecin, a bâti un empire de 200 entreprises grâce à sa réputation d'honnêteté. Un jour, une banque lui a accordé un prêt de 50 millions de dollars sur un simple appel téléphonique, parce que sa parole était une garantie plus solide qu'un contrat. Cette confiance, construite sur des décennies d'intégrité, était son actif le plus précieux. En tant que leader, chaque promesse brisée, chaque écart entre ce que vous dites et ce que vous faites, érode la confiance de votre entourage. À l'inverse, être fiable et transparent vous attire le respect et la loyauté. Posez-vous cette question. Vos actions reflètent-elles vos valeurs ? Si quelqu'un observait votre comportement, dirait-il que vous êtes digne de confiance ? Cultivez l'intégrité et vous construirez des relations solides qui soutiendront votre vision. La quatrième qualité est la responsabilité. Les vrais leaders ne blâment pas les autres, les circonstances ou la malchance. Ils assument pleinement leurs choix, leurs réussites comme leurs échecs. Critiquer ou se plaindre vous place en victime, diminuant votre pouvoir personnel. L'inverse, accepter la responsabilité vous rend maître de votre destin. Dans les académies militaires, les cadets apprennent à répondre uniquement par « oui, monsieur »,« non, monsieur » ou « pas d'excuse, monsieur » face à un supérieur. Cette discipline forge des leaders qui agissent sans chercher de justification. Franchir la ligne de la responsabilité, c'est passer de l'enfance à l'âge adulte. C'est dire « je suis responsable de ma vie, de mes objectifs, de mes erreurs ». Cette posture libère une force intérieure qui transforme les obstacles en opportunités. Pensez à Henry Ford, qui a donné une devise intemporelle. Ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer. Adoptez cette philosophie. La prochaine fois que vous serez tenté de blâmer quelqu'un ou de justifier un échec, arrêtez-vous. Demandez-vous « Que puis-je faire pour résoudre ceci ?» Cette simple question vous propulsera vers des solutions plutôt que des excuses. Par exemple, si un projet échoue, analysez ce qui n'a pas fonctionné, apprenez de vos erreurs et ajustez votre approche. Cette mentalité de responsabilité vous distinguera dans un monde où beaucoup préfèrent pointer du doigt plutôt qu'agir. La cinquième qualité est l'excellence. Les leaders ne se satisfont pas de la médiocrité, ils visent l'exceptionnel. Une étude sur les entreprises américaines à la croissance la plus rapide a révélé que leur succès reposait sur une obsession pour la qualité. Ces entreprises, souvent parties de rien, ont dominé leur marché en offrant des produits et services irréprochables. Prenez Apple. Chaque iPhone, chaque iPad est le résultat d'une quête incessante d'amélioration. Steve Jobs était connu pour son exigence maniaque, repoussant sans cesse les limites du possible. De même, Henry Kissinger, lorsqu'il était secrétaire d'État, refusait tout rapport qui ne répondait pas à des normes d'excellence absolue. Une fois, il renvoya un document à un cadre en disant « Ce n'est pas assez bon ». Ce n'est qu'après plusieurs révisions, lorsque le cadre affirma avoir donné son maximum, que Kissinger répondit « D'accord, maintenant je vais le lire ».
Cette quête d'excellence s'applique à tout, votre travail, vos relations, votre développement personnel. Fixez-vous des normes élevées et cherchez chaque jour à améliorer un aspect de ce que vous faites. Cela peut être aussi simple que mieux organiser votre temps, peaufiner une présentation ou apprendre une nouvelle compétence. Cette discipline d'amélioration continue, appelée Kaizen au Japon, est la clé des succès durables. Demandez-vous, comment puis-je faire mieux aujourd'hui? Un petit changement, comme optimiser un processus ou écouter plus attentivement un collègue, peut avoir un impact colossal à long terme. La 6e qualité est la communication. Un leader est un conteur d'histoire, capable de transformer une idée en un appel à l'action. Imaginez-vous échouer sur une île déserte avec un groupe de survivants. 2 personnes se lèvent pour diriger. La première demande des idées sans offrir de direction claire. Peut-être un feu ou chercher de la nourriture. La seconde, avec une conviction inébranlable, déclare « J'ai vu de la fumée à l'ouest, signe d'un village de pêcheurs. Si nous traversons la forêt, nous trouverons de l'aide. Je ne sais pas comment y arriver seul, mais ensemble, nous pouvons y parvenir. Qui est avec moi ?» Même sans preuve, sa capacité à articuler une vision claire et à inspirer confiance rallie le groupe. C'est cela, communiquer comme un leader, peindre un avenir désirable et mobiliser les autres pour le construire. La communication ne se limite pas à parler. Elle inclut l'écoute, la clarté et l'authenticité. Les grands leaders savent adapter leur message à leur public, qu'il s'agisse d'une équipe, d'un client ou d'une foule. Prenez Martin Luther King Jr., dont le discours « I have a dream » a galvanisé des millions par sa simplicité et sa puissance émotionnelle. Vous n'avez pas besoin d'être un orateur charismatique pour communiquer efficacement. Commencez par être clair sur votre message, parlez avec sincérité et montrez que vous croyez en ce que vous dites. Posez des questions, écoutez les préoccupations des autres et montrez que vous valorisez leurs idées. Une communication forte crée des ponts, transforme des sceptiques en alliés et donne vie à votre vision. La 7e et dernière qualité est l'action. Les leaders ne se contentent pas de rêver ou de planifier, ils agissent. Rich DeVos, le fondateur d'Amway, m'a confié un jour que la rapidité à passer à l'action sur une nouvelle idée est le meilleur prédicteur de succès. Les personnes proactives saisissent les opportunités, expérimentent et apprennent de leurs erreurs. Chaque action génère un retour d'information, stimule la créativité et renforce la confiance en soi. À l'inverse, l'inaction engendre le doute et l'immobilisme. Les 20% les plus performants dans n'importe quel domaine, les entrepreneurs, les artistes, les leaders, sont ceux qui agissent sans attendre la perfection ou la permission. Pensez à l'histoire de Thomas Edison, qui a testé des milliers de filaments avant de créer une ampoule fonctionnelle. Chaque échec était une leçon, chaque action un pas vers la réussite. De même, lorsque vous agissez, vous activez une boucle vertueuse. L'action engendre des résultats. Les résultats inspirent de nouvelles idées. Et ces idées mènent à plus d'actions. Prenez un objectif qui vous tient à cœur. Peut-être lancer un projet, améliorer votre santé ou développer une compétence. Quelle est la première action que vous pouvez entreprendre dès maintenant? Cela peut être aussi simple que lire un article, contacter une personne ou planifier une tâche. L'important est de commencer. Comme le disait Lao Tzu, un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Ces 7 qualités, vision, courage, intégrité, responsabilité, excellence, communication et action, forment le socle du leadership. Elles ne sont pas réservées aux géants de l'histoire ou aux PDG de multinationales. Elles sont en vous, prêtes à être cultivées. Commencez par écrire votre vision avec clarté. Où voulez-vous être dans 5 ans? Ensuite, faites preuve de courage en prenant une première action, même petite, pour avancer vers cet objectif. Soyez intègre en alignant vos paroles et vos actes, et assumez la responsabilité de vos résultats. Visez l'excellence dans tout ce que vous faites, communiquez votre vision avec passion et agissez sans relâche. Chaque effort renforce ces qualités, vous rapprochant du leader que vous êtes destiné à devenir. Mais comment intégrer ces qualités dans votre quotidien? Voici un plan pratique pour les cultiver.
Vision. Chaque matin, prenez 5 minutes pour visualiser votre avenir idéal. Écrivez une phrase décrivant où vous voulez être dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Relisez-la régulièrement pour rester focalisé. Courage. Identifiez une peur qui vous retient. Parlez en public, demandez une promotion ou lancez un projet. Engagez-vous à faire une petite action pour la surmonter cette semaine. Intégrité. Faites une promesse simple à quelqu'un. Terminez une tâche, appelez à une heure précise et tenez-la. Répétez cet exercice pour renforcer votre crédibilité. Responsabilité. La prochaine fois que vous faites face à un échec, résistez à l'envie de blâmer. Notez 3 leçons apprises et une action pour avancer. Excellence. Choisissez un aspect de votre travail ou de votre vie à améliorer. Par exemple, si vous rédigez des emails, travaillez sur leur clarté et leur impact. Communication. Exercez-vous à expliquer votre vision à un ami ou un collègue. Demandez leur retour pour affiner votre message. Action. Chaque soir, planifiez une action spécifique pour le lendemain qui vous rapproche de votre objectif. Faites-la avant midi pour maintenir votre élan. Ces pratiques, appliquées avec constance, transformeront votre façon de penser et d'agir. Vous commencerez à voir des résultats tangibles, des relations plus fortes, une confiance accrue, des opportunités qui se multiplient. Mais le véritable pouvoir du leadership réside dans son impact au-delà de vous-même. En incarnant ces qualités, vous inspirez les autres à viser plus haut, à prendre des risques et à croire en leurs propres rêves. Vous devenez un phare, guidant ceux qui vous entourent vers un avenir meilleur. Prenons un exemple concret pour illustrer ce processus. Imaginez Sarah, une jeune entrepreneuse qui rêve de lancer une marque de vêtements éthiques. Elle a une vision claire. Créer une entreprise qui allie style, durabilité et impact social. Mais elle hésite, paralysée par la peur de l'échec et le manque de ressources. En appliquant les 7 qualités, voici comment elle pourrait avancer. Vision. Sarah écrit un plan détaillé de son entreprise, décrivant ses produits, ses valeurs et son impact dans 10 ans. Elle visualise ses vêtements portés dans le monde entier. Courage. Elle décide de contacter un fabricant local, même si elle craint d'être rejetée. Ce premier pas lui donne la confiance pour continuer. Intégrité. Lorsqu'elle promet un prototype à un investisseur potentiel, elle s'assure de respecter les délais, renforçant sa crédibilité. Responsabilité. Quand un fournisseur ne livre pas à temps, elle ne blâme pas. Elle trouve une solution alternative et apprend à mieux vérifier ses partenaires. Excellence. Sarah peaufine chaque design, testant les tissus pour garantir une qualité irréprochable, même si cela prend plus de temps. Communication. Elle partage sa vision sur les réseaux sociaux, racontant l'histoire de sa marque avec passion, attirant une communauté engagée. Action. Chaque jour, elle accomplit une tâche, rédiger un email, rencontrer un mentor ou ajuster son business plan pour maintenir son élan. En quelques mois, Sarah passe d'une idée vague à une entreprise naissante, avec des prototypes, des partenaires et un public enthousiaste. Son parcours montre que les 7 qualités, appliquées avec discipline, peuvent transformer un rêve en réalité. Mais le leadership ne se limite pas aux affaires. Ces qualités s'appliquent à tous les domaines de la vie. Un parent peut inspirer ses enfants par une vision d'unité familiale et des actions cohérentes. Un enseignant peut motiver ses élèves en communiquant avec passion et en visant l'excellence. Un bénévole peut transformer une communauté par son courage et sa responsabilité. Où que vous soyez, qui que vous soyez, ces qualités vous donnent le pouvoir de créer un impact. Alors, quelle est votre prochaine étape? Prenez un moment pour réfléchir. Quelle vision vous anime? Quel premier pas pouvez-vous faire dès aujourd'hui? Écrivez-le, engagez-vous et agissez. Le monde a besoin de leaders, pas seulement dans les salles de conseil ou les livres d'histoire, mais dans les foyers, les bureaux, les communautés. Vous avez en vous les graines du leadership. Arrosez-les, cultivez-les et regardez-les fleurir. Votre avenir et celui de ceux que vous inspirez en dépend.